Windows down, empty streets. You were all I used to know. You and I, forever, forever ago. And you used to drive me home. Now I drive alone. You and I. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié le petit changement d'intro et d'outro pour les vidéos pour les mois à venir. Voilà, j'avais envie d'un petit peu de changement. Il y a d'autres petites choses qui vont changer, mais je vous en parlerai en temps et en heure. On se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour les favoris du mois de juin. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Et oui, on est déjà quasiment presque la mi-juillet. Alors le mois de juin, niveau météo, n'a pas été top. Je pense que le mois de juillet va être un petit peu mieux peut-être au niveau temps, malgré que il fasse pas très très chaud. Alors moi ça me convient parfaitement parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime pas la chaleur. Moi 24-25 l'après-midi c'est parfait. Le seul inconvénient c'est qu'on a des orages. Donc voilà, c'est un petit peu... Alors il y a dans le sud ils ont déjà très chaud. Donc moi personnellement ça me convient qu'il fasse pas trop chaud. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de juin, que vous avez profité de vos proches pour faire des choses, que le travail ça a été quand même au travail. Si vous avez été en vacances, que vous avez profité un petit peu de vos vacances, nous ça a été le cas, on a pris une petite semaine, une petite semaine de vacances. Donc je vous en reparlerai juste après. Donc comme d'habitude, j'aborde quelques thèmes qui sur ce que j'ai bien aimé faire ou regarder ce mois-ci. Donc on va commencer par la catégorie un petit peu série, film. Vous savez que je suis sérivore, j'adore les séries. J'en regarde beaucoup quand je brode ou quand je fais des loisirs créatifs, ou le matin quand je petit déjeune, je me regarde soit une série, soit une vidéo YouTube. Voilà, bien souvent c'est sur le diamond painting, sur le point de croix, enfin sur les loisirs créatifs ou tout autre, la cuisine. Enfin voilà, j'ai plein de centres d'intérêt. On va parler des séries Netflix que j'ai regardées ce mois-ci. Alors il y a la première, je vous mets les petites affiches ici, comme ça vous puissiez voir pour les retrouver. Alors il y a la série, c'est une mini-série je crois en 8 ou 9 épisodes qui s'appelle Eric, avec l'acteur qui joue dans Doctor Strange, qui est, je sais plus son nom. Moi les noms des acteurs, voilà. Et franchement, en fait c'est le synopsis, en fait c'est Vincent, un père endeuillé dont le fils a disparu, trouve du réconfort dans son amitié avec Eric, le monstre qui vit sous le lit d'Edgar. Et en fait son fils a disparu et lui il est marionnettiste. Donc ça se passe dans les années 80-70, il me semble, ouais, dans les années 80. Et franchement j'ai bien aimé, j'ai pleuré à la fin. Enfin, mon mari m'a dit ouais, lui il a regardé, il a pas regardé en même temps que moi. Lui il a moyennement aimé, moi j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien et il y a plein de sujets, plein de thèmes qui sont abordés, notamment l'addiction, l'alcoolisme, la pédophilie, enfin la drogue, enfin il y a plein de thèmes qui sont abordés dans cette mini-série. Donc j'ai trouvé ça très bien. Ensuite, j'ai regardé la saison 3 de Sweet Tooth, qui est une série fantastique. Chaque naissance, en fait, il y a eu une mutation, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une fracture qui s'est produite. Et chaque naissance, en fait, les bébés ont une mutation génétique. Ils ont un brin d'ADN animal. Donc, il y en a qui naissent en forme de petites souris, d'autres en forme de cerf, etc., d'éléphants. Et ils sont hybrides, en fait. Et on suit dans cette série la vie, l'aventure d'un petit garçon qui est le premier des hybrides, et on le suit. C'est assez aventureux, je pense que c'est vraiment tout public, et j'ai beaucoup aimé cette série. Là la saison 3 est arrivée et je pense que ça sera la dernière, mais j'ai vraiment adoré. Ensuite oui, la deuxième partie de la saison 3 de la chronique des Bridgerton. Je suis restée sur ma faim, j'ai trouvé que la saison, elle était... voilà, ça a passé beaucoup trop vite. Les 8 épisodes... voilà, ça a été beaucoup trop vite. Et j'ai vu que la prochaine saison, ça allait être 2025 ou 2026. Donc ça va être très très long d'attendre.
Donc là j'ai recommencé la série depuis le début. J'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup les costumes, j'aime beaucoup la musique en fait qui est réarrangée, qui sont des musiques modernes mais qui sont réarrangées un peu façon au violon, etc. J'aime beaucoup et c'est vrai que je pense avoir une petite idée quand je vais fêter mes 50 ans. J'aimerais bien faire une déco un peu style Bridgerton, voilà, pour la table avec des fleurs, voilà. Donc j'y pense. Je pense que là, pendant ces 2 années, je vais acheter ce qu'il faut pour pouvoir faire un truc sympa, voilà, pour mes 50 ans. Donc je pense que je ferai un repas un peu dans ce style-là, ou alors un tea time, je sais pas trop encore, mais j'aimerais bien faire un peu ça. Je vais avoir 48 ans, j'ai encore 2 ans pour voir le truc. Hein. Ensuite, j'ai regardé la saison 4 de You. Alors, j'ai eu du mal au début dans cette saison 4. Donc, You, pour rappel, il y a 4 saisons. Un charmant libraire répondant au nom de Joe utilise les nouvelles technologies pour attirer la jolie romancière Beck et la faire tomber amoureuse. Son obsession envers Beck devient dangereuse, mais Joe est prêt à tout. Donc, c'est un psychopathe, tout simplement. Un psychopathe, et quand il a une femme en ligne de mire qui décide qu'il tombe amoureux de cette femme, il fait tout pour la garder, il élimine tout ce qu'il y a autour. Enfin voilà, c'est quand même pas pour tout public. La 4e saison, au début je me suis dit mais ouais, j'ai du mal, et alors le final de la saison, voilà. Je suis tombée sur le cul parce que finalement je m'attendais pas à ça. Et finalement elle est pas mal cette 4e saison. Donc finalement cette 4e saison est pas mal du tout. Donc hâte de voir la suite. Et je pense que voilà, si vous aimez les trucs un petit peu serial killer, psychopathe, c'est pas mal. Alors j'essaye de pas trop en dire pour pas trop vous spoiler. Une série que j'ai regardée, donc apparemment il y a 7 saisons, mais il n'y en avait que 5 disponibles sur Netflix. Ça s'appelle Young Sheldon. Donc c'est une comédie, on suit en fait la vie de Sheldon, qui est à 9 ans et qui est à haut potentiel, qui a un QI énorme. À 9 ans, il est déjà au lycée et à 11 ans, il est déjà à l'université. Voilà, donc forcément qu'il est complètement en décalage par rapport aux gens à ses autres collègues qui sont soit au lycée, soit à l'université. Il est complètement en décalage par rapport à sa famille. Il a une soeur jumelle et elle les cache, j'adore. La grand-mère, j'adore. Voilà, on rigole, on pleure. J'ai beaucoup aimé. C'est une petite série sans prise de tête qui se regarde facilement. Voilà, il y a 7 saisons. Donc les autres saisons sont sur Max, qui est payant. Donc j'attendrai qu'elle soit peut-être un jour sur Netflix ou sur Amazon. On verra. Donc voilà un petit peu pour les séries que j'ai regardées ce mois-ci. Après en matière de films, j'ai pas eu de film, j'en ai regardé mais il n'y a pas de films qui m'ont vraiment bien, que j'ai bien aimé. Donc je vous les partage pas, ça sert à rien. Ensuite en matière de loisirs créatifs, alors ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, j'ai vachement ralenti les loisirs créatifs du fait de mes petits problèmes de santé au niveau carrosserie on va dire. Mais j'ai adoré faire le mini brick. Alors je l'ai pas fini, hein. J'ai juste fini une première partie, le mini brick de Poudlard. Donc j'ai fini cette première partie de... J'adore les Lego. Vous l'avez vu dans le dernier vlog, j'ai fait le Lego des l'hippogriffe dans Harry Potter et j'adore. Alors ça va beaucoup plus vite de faire les Legos parce que c'est des grosses pièces. Celui-ci, il y a quand même pas mal d'heures de travail dessus. Donc c'est une première partie, donc c'est en mini brique, donc ça va prendre moins de place. Donc là je suis en train de faire la partie qui va venir s'accrocher ici en fait. Une partie qui va venir s'accrocher ici. Et écoutez, je suis ravie, je vous remettrai le lien. Je l'ai eu sur AliExpress pour une vingtaine d'euros. Et franchement, j'adore. Donc vous verrez de toute façon dans le podcast créatif qui viendra à la fin du mois, je regrouperai en fait à l'intérieur tout ce que j'ai fait en loisirs créatifs sur ce mois. Et après, depuis que j'essaierai de condenser. Et après vous aurez, comme je vous l'ai expliqué, un mois loisirs créatifs, un autre mois podcast créatif.
le floss tube, podcast créatif, le floss tube, etc. Puisque du coup je brode beaucoup moins, donc je vois pas l'intérêt de faire un floss tube de 10 minutes pour 2 projets que j'ai brodés, voilà. Donc et ce qui me permettra en fait d'intégrer les autres loisirs créatifs que je fais. Voilà, j'ai adoré faire ces petites mini briques et là je pense que je vais faire la fleur qu'il y a dans Mario, que j'ai pris aussi sur AliExpress, que je vous ai montré dans mon dernier haul AliExpress. Voilà, je vous remettrai en fiche si vous n'aviez pas encore vu les vidéos. En petite matière de nourriture, ce mois-ci, alors qu'est-ce que j'ai kiffé? Beaucoup d'infusions que j'ai adoré boire, notamment la première. Alors quand je suis retournée, je suis allée chez Action hier, donc vous aurez sûrement une vidéo la semaine prochaine, le temps que je la tourne. J'ai regardé s'il y en avait d'autres, mais il n'y en avait pas d'autres, donc je suis dégoûtée parce que finalement, j'arrive pas à en retrouver. Bon, après on peut faire avec n'importe quel thé à froid, hein. Mais celles-ci elles sont super bonnes, c'est strawberry raspberry, donc c'est framboise fraise, et c'est des infusions à froid comme ça de chez Action. Donc elles existent aussi en citron menthe, enfin je les aime moins en citron menthe, et celles-là franchement elles sont pas chères, c'est des petits sachets comme ça. Bon, moi ce que je fais c'est que je viens enlever cette partie là, le truc pour le suspendre, et je viens mettre, je le fais la veille au soir. Je remplis ma grosse gourde d'eau et je mets une dedans. Et comme ça, j'ai un petit 1 litre d'infusion à froid pour la matinée. Parce que bon, je fais à peu près 2,5 litres par jour. En plus, après, avec les infusions, puisque le thé, je ne peux plus du tout boire de thé avec mon bidou. C'est bien dommage parce que j'adore le thé. Donc maintenant, je me concentre sur les infusions. Celle-ci, je l'ai découvert pendant nos vacances et puis du coup, j'en ai racheté, ça veut dire la deuxième boîte que je rachète. C'est de la marque Twinning, c'est une infusion Ayurveda, poire, miel, cannelle avec des ingrédients naturels. Infusion de thé aromatisé. Ah, il y a du thé dedans? Je pensais qu'il n'y avait pas de thé puisque c'était une infusion. Alors attendez voir, ceci, il y a du thé, c'est embêtant. Ah oui, il y a du oolong. Ah, c'est voilà. Donc celui-là, faut pas que je le rachète. Et il y a de la réglisse aussi dedans. C'est dommage aussi. Bon, écoutez, celui-ci, il faudra pas que je le rachète parce que tout ce qu'il y a dedans, c'est pas bon pour mon bidou. Ouais. Il y a du poivre, il y a de la réglisse pour la tension, donc c'est pas trop bon. La chicorée non plus, le thé oolong, c'est pas très bon non plus. Bon, écoutez, alors si vous avez aucun souci avec le bidou, celle-ci, elle est excellente. Moi, je l'adore. Elle est très très bonne. Avec un sachet, je fais 2 infusions parce que je ne laisse pas infuser trop longtemps. Je fais 2-3 trucs comme ça, j'enlève le sachet et après je peux refaire une autre infusion avec 2 sachets. Donc c'est relativement économique. Ensuite en Rovios, j'ai pris celui-ci de chez Carrefour qui est saveur vanille, que j'ai trouvé très très bon. Je pense que quand je vais aller faire, il me reste plus qu'un sachet, je pense que quand je vais aller faire mes prochaines courses, j'en reprendrai parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pareil. Celui-ci, c'est pareil. Je fais 2 infusions avec. Donc celui-ci, je pense que quand je vais faire mes prochaines courses, j'irai le racheter. Ensuite, en matière de petits gâteaux que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'est ces petites choses-là. Je pense que quand je vais aller en course, c'est pareil, je vais en reprendre. C'est des petits gâteaux comme ça s'appelle le moelleux. C'est goût chocolat noisette de chez Carrefour. Et ça me rappelle un peu vous savez, les kangous. Les kangous, moi quand j'étais gamine, il y avait un gâteau, je pense que ça doit toujours exister. C'est des kangous avec l'intérieur, pareil, le chocolat comme ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est aux céréales celui-ci. C'est riche en fibres. Donc vous avez de la farine de blé, de la farine de riz, de la farine d'avoine, de sucre, de l'huile de tournesol, du sarrasin concassé, du gras d'avoine. Bon, après vous avez tous les agents de charge, etc. De l'amidon de maïs, du chocolat, de la noisette, du lait crémé, des flocons d'avoine. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors bien dommage qu'il n'y en ait que 5 à l'intérieur. Alors c'est quand même ils sont quand même assez gros. Donc bon, un avec par exemple une compote au goûter, c'est impeccable. Donc mais j'ai adoré, donc je pense que j'en prendrai aux courses. Et la dernière petite chose que je prends au goûter, c'est la marque Carrefour. Oui, alors il y a beaucoup de choses de la marque Carrefour parce que je fais mes courses chez Carrefour. C'est ce chocolat noir, sa pépite saveur poire. C'est hyper bon. Alors moi je prends au goûter 2 carrés avec un fruit. Et écoutez, c'est super bon. C'est du jus de poire aromatisé et il y a des éclats d'amandes caramélisés à l'intérieur. Écoutez, en plus, il n'est pas très cher. On a 100 grammes, donc moi je prends 2 carrés. Et écoutez, il est super bon. Donc c'est du chocolat noir. Chocolat noir, et je sais pas, il y a écrit combien de pourcents. Il n'y a pas écrit combien de pourcents de chocolat noir. Si, 64%. Voilà.
et il est hyper bon. J'ai adoré ce chocolat ce mois-ci. En matière de petits accessoires ce mois-ci que j'ai adoré utiliser, je vous l'avais déjà présenté je crois dans un haul, et bien c'est cet outil là. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, vous savez que je consomme quand même pas mal de beurre de cacahuète, notamment pour le goûter, soit avec une pomme, soit avec une banane, voilà, soit sur des tartines. Voilà, le beurre de cacahuète, c'est la life. Moi, j'adore le beurre de cacahuète. Et ben, cette petite chose-là, j'achète moi des gros pots que j'achète sur Amazon. Je vous remettrai le lien des pots que j'achète sur Amazon. Et bien souvent vous avez, quand vous recevez il a posé en fait le beurre de cacahuète, et donc vous avez toute l'huile de cacahuète qui est au dessus, et ben à mélanger avec une grosse cuillère c'est très dur. Ben, avec cette petite outil là, vous mettez cette petite chose là dans le fond et vous tournez comme ça, et bien ça mélange vraiment très bien. Et quand vous avez fini de mélanger, et bien votre truc il est bien plein de beurre de cacahuète, et bien vous prenez votre petit outil qui est livré avec. Ça c'est sur AliExpress, je l'ai eu. Ben, soit sur AliExpress ou sur Temu, je sais plus. Et ben, vous faites comme ça. Hop. Et vous récupérez en fait sur la partie ici métallique. Et ben, vous avez tout votre beurre de cacahuète ici qui est juste à racler. Ben, écoutez, moi je trouve cet outil fabuleux. Parce que combien de cuillères j'ai pété, des longues cuillères, que j'arrive pas à touiller, que c'est super dur. Ben écoutez, ça c'est la life. C'est la life. En matière de make-up, ce mois-ci, bah, je me suis quasiment pas maquillée. Là, j'ai juste mis un peu de mascara, même si j'aurais peut-être pas dû parce que j'ai encore un peu mon œil qui est encore un petit peu rouge, mais ça va beaucoup mieux. Par contre, en matière de parfum, ce mois-ci, j'ai porté ces deux-là, mes chouchous. Vous savez qu'en ce moment, il y a les soldes. Vous avez mon lien en barre d'information qui... je sais pas si ça vous donne 10% en plus sur les soldes. Je sais pas si ça vous donne... en plus sur les soldes, je pense que peut-être que oui. De chez Nox Parfum, j'adore ces parfums là. Vous savez que c'est les parfums avec lesquels je travaille depuis plusieurs années, et c'est les parfums que j'utilise. C'est les parfums que mes parents portent, ces parfums là aussi. Franchement ils sont top, ils tiennent très bien. Voilà. Alors ce mois-ci j'ai porté beaucoup le 035 qui est le classique de Jean-Paul Gaultier. Alors qui est un petit peu rose, vous voyez, il a bien descendu. Donc c'est le classique Jean-Paul Gaultier qui sent comme le Jean-Paul Gaultier. Et le 078 qui est de Cacharel, qui est le Amor Amor Tentation. Donc celui-ci aussi, je l'ai bien porté ce mois-ci. Donc voilà, je vous remets de toute façon le lien de ces articles-là en barre d'infos. Il y a toujours des offres, donc n'hésitez pas à passer par mon lien pour avoir un petit code promo en plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé d'autres petits moments? Eh bien, ça a été nos vacances à Mimizan, malgré qu'on a eu un temps, oui, on a eu quand même un temps un peu mitigé, un peu de soleil, j'ai quand même pris des coups de soleil malgré tout. Malheureusement, où la location on était, on avait pris cette location exprès parce qu'il y avait une piscine et on aurait pu en profiter toute la semaine, mais le jour de notre arrivée, elle est tombée en rade et elle a été réparée quand on est reparti. Donc, pas de bol, hein. Pas de bol, mais voilà, très sympa ces vacances, ça nous a fait beaucoup de bien. Ensuite on a fêté nos... Ah bah non, c'était encore le 30, donc on va dire on va le mettre dans le mois de juin, mais normalement c'est au mois de juillet. On a fêté nos 24 ans de mariage avec mon mari, on est allé dans un petit restaurant gastronomique. Je vous ai mis des petites photos dans le dernier vlog. C'était super bon, alors on a passé un bon moment, un bon dimanche, et c'était très sympa, et voilà. Et on se dit qu'il faut qu'on se fasse de plus souvent des petits restos, même si ça coûte un œil, un bras dans ce type de restaurant. Mais voilà, c'était un petit moment suspendu qui fait du bien, et qui, voilà, c'est des moments qu'il faut préserver et qu'il faut continuer à faire pour le couple, parce que c'est très important. Donc voilà un petit peu pour mes petits, on va dire, bonheurs du mois. Également petit bonheur du mois, on a eu plusieurs fois notre fils soit en visio, soit au téléphone, parce que là il est très loin, on a 12 heures de décalage, là il est très loin.
On a 12 heures de décalage, il est du côté de l'océan Pacifique, je peux pas vous dire où, mais il est du côté de l'océan Pacifique, donc on a 12 heures de décalage, donc c'est pas facile de se caler parce que quand lui il dort, nous eh bien c'est le matin, et quand nous c'est le matin, lui il dort. Donc c'est un peu compliqué de voilà, donc encore un bon mois et demi, et je pense que, alors il devait normalement venir ici à Paris avec nous, enfin à la maison avec sa chérie, sauf que il voulait faire plein de choses sur Paris, mais avec les JO ils vont rien pouvoir faire, ça va être compliqué, il faudra des passes pour aller partout, pour aller sur la Tour Eiffel, au Trocadéro et tout ça. Donc finalement, ce sera sûrement nous qui irons, je pense, peut-être au mois d'août, peut-être au mois de septembre, on ne sait pas trop encore. Donc, voilà, on va planifier tout ça, et vous savez, avec le métier qu'il a, du jour au lendemain, tout peut changer. Donc c'est très compliqué de prévoir des choses très à l'avance. Donc c'est un petit peu tout au dernier moment. Nous, on a la chance dans notre travail, c'est qu'on est à notre compte, donc on peut prévoir un petit peu au pied levé si on veut partir. Voilà, on n'a pas l'employeur à prévenir, donc ça c'est un gros plus, un gros point positif quand on est à son compte, de pouvoir un petit peu, voilà, si on a besoin d'une journée, etc. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tous ces favoris. J'espère que le mois de juillet, niveau météo, sera un peu meilleur sans qu'il fasse trop chaud, parce que là, au moment où je tourne la vidéo, il nous prévoit 28. Donc moi, je remercie le dieu de la clim, parce que moi, quand il fait trop chaud, je suis pas bien. Et heureusement qu'on a la clim dans la maison, c'est le meilleur investissement qu'on ait fait de notre vie, la clim. Ça, c'est le meilleur investissement de notre vie, surtout quand on souffre de la chaleur. À l'étage, quand on n'avait pas la clim, on avait des températures jusqu'à 28-29 degrés, donc pour dormir, impossible. Donc on ne pouvait pas se reposer, c'était impossible. Donc, et là maintenant, on ne dort pas avec la clim la nuit. En fait, en général, moi je la mets vers midi, 13h, jusqu'à qu'on se couche le soir. Et comme ça, on a une température normale, on va dire 22-24 la nuit. Sans passer à 30 degrés la nuit pour pouvoir dormir et au moins se reposer. Voilà, et je vous mets tous les liens des articles s'ils sont trouvables en barre d'informations. Les séries, je vous ai mis toutes les petites affiches, etc. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vos petits moments douceur, vos petites choses que vous avez aimé faire, les choses que vous avez découvertes pour ce mois de juin. Voilà, les petits instants de bonheur, les petits instants pour vous, qu'est-ce que vous avez aimé faire, qu'est-ce qui vous a apporté de la joie pour ce mois de juin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, c'est gratuit, ça me soutient énormément. Merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires. Je réponds pas à tout le monde, mais quand je mets un petit cœur, c'est que je lis tous les commentaires. Je réponds en général quand il y a une question, ou alors que YouTube me propose une réponse sur l'application, pour que ça aille un peu plus vite, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, donc j'essaye de répondre à tout le monde, mais je lis tous les commentaires, et tous vos commentaires, franchement, j'ai une communauté en or, je le répète à chaque fois, mais j'ai une communauté en or, et merci d'être un soutien énorme dans mon quotidien. Et voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné, que vous voulez me soutenir encore plus, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Normalement, on doit faire installer la fibre au mois d'août, normalement. Il faut qu'on voit ça. Et j'espère pour le mois de septembre, octobre, peut-être pour le mois d'octobre, le temps que je me familiarise avec, ou fin septembre, ouvrir ma chaîne Twitch pour les lives créatifs. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. De toute façon, je vous en reparlerai quand ça sera ok, qu'on aura la fibre, etc. Et que je serai prête que j'aurai le setup et tout pour faire les lives. Parce que pour l'instant, il me manque encore quelques petites choses. Mais voilà, on s'approche de la finalité. Donc je vous fais plein de bisous. Merci d'être là. Je vous souhaite un bel été, un bon mois de juillet. Courage à celles qui travaillent et ceux qui travaillent. Et si vous partez en vacances, bonnes vacances. Allez, je vous fais plein de bisous. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Et après, ça sera une nouvelle vidéo lundi. Je ne sais pas encore de quelle date à quelle date je vais prendre une petite pause estivale. Je vous l'ai dit, en général l'été je prends une petite pause sans vidéo, sans tournage, etc. pour un peu couper des réseaux sociaux. Mais ça sera sûrement, ouais, peut-être entre la 2e et 3e semaine d'août, 2 semaines ou 3 semaines, je sais pas encore. On verra suivant le travail que j'ai et voilà, si on part un petit peu ou quoi que ce soit, je ne sais pas, on verra. Je vous fais plein de bisous, à vendredi, ciao!